ici même. Je sais bien, c'est comme un deuxième problème, on part sur là. Voilà. Bon, c'est parti, les 14 avec quelques 7 de sa rouge pour les demoiselles. Départ réel, la route de la côte. Allez, on va écouter Radio Course comme depuis ce matin. Monsieur Besson, félicitations, j'ai vu qu'il y avait une... Clac, clac, ça y est, ça a cassé. J'ai vu ça. Avec Kevin Besson qui chapeaute les petits, comme on dit souvent entre dirigeants, nos petits minimes et les cadets derrière pour Bretenoux-Biars. Ah, c'est vrai que j'ai pas vu le père Tronche aujourd'hui, il n'est pas vu là. Si, je l'ai vu tout à l'heure. Il m'a dit qu'il irait plus à Perpignan, donc c'est Kevin qui a pris la main. Ça va être tard. Ça va être tard. 15-15, ce sera entre 15-30 et 15-45. On n'aimerait pas. Par derrière, par le circuit. Voilà donc tout est sous contrôle, la voiture d'assistance est encore sur l'avant. Voiture, moto, peloton groupé, premier passage. Voilà, tout le monde est là. Il y a quelques coureurs qui sont légèrement décrochés sur l'arrière, pas beaucoup. Tout le monde prend la place. Premier passage. Et regardez qui on trouve en tête de liste. Eh bien, ni plus ni moins que Charlotte Evans, Audrey Mathieu. Là, ça commence à rouler. Attention, deuxième ascension sur le porte-avions. Ça devrait faire mal. Ouais, là, c'est en train de prendre le virage à droite. Peloton groupé, c'est-à-dire qu'ils sont plus d'une soixantaine maintenant, avec 3 coureurs qui passent maintenant légèrement décrochés. On va regarder devant, au niveau du carrefour, où on en est. D'avance. Messieurs, prochain passage, sprint sur 4. Sprint sur 4, messieurs, prochain passage. Sprint sur 4, prochain passage. Le peloton est fracturé. Là, dans la chute, là, il y a du dégât parce que ça lui tombé dans le milieu puisqu'il y a des garçons et des filles un petit peu partout. Pour les filles, même chose. Sprint sur 4 avec Valentine Fortin. Sprint sur 4, prochain passage, garçons et filles. Messieurs, sprint sur 4, prochain passage, tête de course. Garçons et filles. Garçons et filles. Ah, il y a du monde très loin, le peloton a littéralement explosé dans la descente sur cette chute avec Charlotte Evans, Audrey Mathieu qui passe décroché. Ah oui, Audrey est tombée. Elle monte son coude, je crois que Audrey est tombée, montez son coude. On va reprendre rapidement les hommes de tête pour vous les donner. Je pense qu'en termes de féminine, c'est Valentine Fortin qui était détachée derrière les garçons avec plus loin Charlotte Evans et Audrey Mathieu. J'ai des garçons partout. Visiblement, nous a signalé une très grosse chute. Il y a un ballon, un bidon qui vole. Très grosse chute dans la descente sur Saint-Aignan, malheureusement. Voilà, 20 secondes d'écart entre le groupe de 6 et la première contre-attaque. On vous donnera les éléments. Le 20 et le... D'accord. Avec les abandons de Lucas Almansa et de Guillaume Saint-Cernin qui ne repartiront pas après cette chute, malheureusement. Messieurs les cadets, vous êtes interdits sur l'incident de course, malheureusement. On va rappeler une énième fois aux cadets de l'interdiction de passer sur la ligne. On laisse les coureurs minimes parcourir leur parcours.
Allez, ça passe un petit peu par petits groupes maintenant après la chute, malheureusement, pour tout ce petit monde. Je ne l'ai pas dans mes listings ici. Voilà, les filles qui passent maintenant. Sylvain Castel, c'est le coureur du club de Lourdes. Club de Lourdes, vainqueur à Bagnères, si je me souviens bien, pour Sylvain Castel. Et on continue avec Hugo Roméo. Voilà, c'est le petit nouveau qui vient d'arriver. Hugo Roméo, le dossard numéro 47 de Tarbes. Pour le trophée sur 4 le sprint. 2,45 à 5. Peloton, ou du moins le premier peloton. S'il y a des filles, il y a un sprint à prendre pour les filles. Uniquement les filles. Pour les garçons, c'est mort. Uniquement les filles. On va bien regarder si elles sont là. « 52 secondes, messieurs. Mesdemoiselles, les points 4. Audrey, Charlotte, Valentine, il y a un point 4 pour les mesdemoiselles uniquement. Il y en avait 4. Messieurs, 2 tours de l'arrivée. 2 tours. Tout le monde s'entend bien visiblement, ça a l'air de tourner. Aux personnes qui gardent le carrefour, nous sommes à 2 tours de l'arrivée, j'ai 40 secondes d'écart. 40 secondes d'écart pour les hommes intercalés. Et vous Ciseaux qui s'est opéré techniquement. 1,40 messieurs l'écart. 1,40. 35, 10 et 42. 35. Et ça, alors un groupe qui repasse. 8, 17, 19. Ils sont à 2 minutes. 2 minutes pour le 8, 17, 19. Et le peloton qui passe maintenant à 2,30 avec les filles. Et c'est Valentine Fortin qui avait tout ce petit monde. 20 secondes, messieurs, l'écart sur le point suivant. Dernier tour. Ah, ils donnent tous ces deux garçons. Il est aux 5 secondes pour le 5e passage. Contre. Une 50 pour le deuxième contre. 3,22. Et tout ce petit monde. Je vous écoute. 3 minutes 50, le peloton mené toujours par les féminines, je suppose. Messieurs, mesdemoiselles. Les féminines sont présentes. Dernier tour. Que ça sort vite avec Théo Cressens. Et que ça va vite avec Théo Cressens. Je pensais beaucoup Mathieu Lavallois, mais bien c'est Théo Cressens, le premier champion Midi-Pyrénées. Attention derrière les contres. Les voitures rapidement. Deuxième Sylvain Castel. Les coureurs qui sont à l'entrée du... Le trio de tête, Théo Cressens, Sylvain Castel, Guillaume Gauthier. On fait rentrer les voitures rapidement, le camion rapidement, il y a encore des groupes. Avec le groupe de Louis Larocque. Avec également Antoine Dalmont pour Decazeville qui passe. Valentine Fortin, Audrey Mathieu, Charlotte Evans. Valentine Fortin, Audrey Mathieu, Charlotte Evans. A eu le sprint devant les garçons. À savoir Théo Cressens, Sylvain Castel, Guillaume Gauthier, Valentine